de l'argent, des personnes qui vivent sous leur toit. Et le fait de me voir donner l'argent à ses enfants, c'est tout le monde qui commence à me demander l'argent. Je leur ai dit que je ne suis qu'un pasteur. Je ne fais que donner la chance de la vie à ses enfants. Je ne distribue pas l'argent, même à ses enfants. Je ne vais pas les habituer à l'argent, mais je voudrais juste les initier au travail. Rien que ça. Je voudrais juste les embaucher. S'il faudra parler ainsi. Alors, j'ai choisi un coin où je vais recevoir ces enfants aujourd'hui. Alors, le plan aujourd'hui, c'est de les laver, les amener dans un salon de coiffure, changer leurs vêtements. Depuis hier, les garçons se sont déjà tous coiffés. Aujourd'hui, ça sera les filles qui vont se coiffer aussi. Et leur donner des vêtements que nous avons prévus. Et la semaine prochaine, je commence déjà à acheter le matériel. Donc, dans moins de 2 semaines, c'est-à-dire dans moins de 14 jours, nous allons déjà commencer notre atelier où nous allons fabriquer avec les œuvres d'art qui seront vendues. Des arts, je dis bien les œuvres d'art de qualité qui ne seront même pas imitées. Parce que j'ai une licence que je suis en train de créer. Et vous allez voir vous-même comment cela va se passer. Je suis tellement déterminé. Je suis tellement déterminé. Vous savez, la bonne religion, c'est celle de prendre aussi soin de son prochain. Je répète, Jésus a dit que le plus grand de tous se fasse les serviteurs de tous. N'est-ce pas? Voilà, je suis en train de partir toujours. Et on est ensemble. On va prendre quelques photos. Moi, j'appelle ça les dernières photos du passé douloureux de ces enfants. Dernière photo. Parce que pour moi, ces enfants ont déjà changé. Pour moi, la chance les a souri. Mais comme je ne crois pas à la chance, je crois à la destinée. J'ai dit que leur destinée vient de crier. Ah oui. Ah oui, leur destinée vient de crier. Dieu est merveilleux. Nous allons prendre des photos. Nous allons prendre des photos avec eux. Et on verra la suite. Comme on a toujours dit, avant et après. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. J'aime Jésus et j'adore Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il est sorti de Nazareth? Parce qu'il y a un adage qui dit, peux-tu sortir de Nazareth quelque chose de bien? Il est de Nazareth pour dire qu'il est le prémisse des marginalisés. Il est le prémisse de tous ceux-là qui n'ont pas d'espoir. Ah oui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme lui-même Jésus est de Nazareth, ses enfants sont aussi de Nazareth. Leur propriétaire est là. On va suivre l'histoire de ces enfants. J'ai seulement besoin de l'aide. Il y a des chrétiens qui ont beaucoup de moyens aussi, que Dieu a bénis. Dieu nous a bénis juste pour traiter des cas pareils. Pour traiter des cas pareils. Évitons de cotiser notre argent pour les funérailles seulement. Là, on fait sortir beaucoup d'argent pour consoler les familles. Mais quand ces âmes sont encore vivantes, qu'est-ce que nous faisons d'elles? C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on doit donner l'argent quand il y a le tsunami quelque part pour qu'on achète des cercueils? Est-ce qu'on doit donner l'argent quand il y a un tremblement de terre et que les gens sont morts? Est-ce qu'on doit nécessairement donner l'aide seulement pour les personnes qui sont dans des guerres et qui meurent comme des mouches? Est-ce que notre argent doit sortir seulement quand il y a eu une épidémie pour contribuer, donner l'argent pour l'achat des vaccins? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Que Dieu aide. Que Dieu aide tous les chrétiens à comprendre. Ah oui, et je pense que je peux être parmi les personnes que Dieu est en train d'utiliser pour changer les cycles de la vie. N'oubliez pas cet enseignement. Le cycle de la vie doit changer. Il y a la loi du yin-yang, où le mal va se jumeler avec le bien. Nous allons combattre ça dans le nom de Jésus-Christ. Donnons au monde le meilleur de nous-mêmes et le leur s'en suivra. Un principe nous dit que c'est pendant le moment le plus sombre qui traverse les nécessiteux que nous devons nous concentrer pour leur faire voir la joie de vivre. Parfois, la vie nous donne un dégoût suite aux circonstances fâcheuses peut-être qui n'ont guetté qu'à notre porte. Les uns dominent ces circonstances, mais les autres n'arrivent pas à dominer ces circonstances et ils trouvent que la vie est amère. Et nous qui avons compris le vrai sens de la vie, et nous qui avons vaincu le vent contraire de la vie, nous devons être les guides des faibles, les guides de ceux qui n'ont pas encore appris que la vie, il faut la défier. Les nécessités sont ceux-là qui ont perdu la joie de vivre et nous devons nous concentrer pour leur faire voir cette joie de vivre qu'ils ont perdue. La poignée de la prison est à l'extérieur de la cellule. Pour dire que quand quelqu'un est dedans, lorsqu'il est pris au piège du découragement, c'est à nous qui avons compris que rien ne sert de se décourager, qui devons leur donner une main de secours. Notre vie aura son vrai sens lorsque nous donnerons l'espoir à une âme frustrée par la peur. La nature nous enseigne chaque nuit, lorsque nous voyons les étoiles s'élever, c'est pour dire que lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Pour dire que le temps de ténèbres ne doit pas régner. Le temps de la carence ne doit pas régner. Lorsque une opportunité disparaît, et voici plusieurs chances s'élèvent, et nous sommes enfants d'Abraham, nous devons nécessairement, en tant qu'étoile, donner l'espoir aux autres lorsque leur soleil se couche. Nous sommes ces étoiles qui rassurent ceux qui ont perdu les repères. Des jeunes gens au beau visage innocent. Des jeunes filles abandonnées dans la rue et recueillies par l'église. Pour faire voir que l'église aussi a une responsabilité de donner l'espoir aux démunis. C'est possible. Leur passé restera une histoire car Christ est entré dans leur vie et il est en train de les restaurer. Le voici en face d'un prophète, ayant un cœur de berger. Ils se sont tous décidés, enfin, de donner leur cœur à Jésus-Christ pour un nouveau départ. C'est à notre tour, chrétiens du monde entier, fils et filles du royaume sensibles, à les aider à retourner dans la société qui les a marginalisés
Il est temps qu'ils retournent à cette société parce qu'ils doivent ressortir les meilleurs d'eux-mêmes. Voilà pourquoi nous demandons l'assistance de tous pour que nous puissions concrétiser ces rêves. Faisons-les rêver parce que cela est possible. Avec Jésus-Christ, ces enfants doivent travailler avec votre soutien. Alléluia.